بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Donc en ce jour nous faisons la traduction de l'allocution qui fut donnée par notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullahu ta'ala, le 25 du mois de Sha'ban de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était une série de conseils destinés à nos frères de la mosquée As-Sunnah de la ville de Moroni, la capitale des îles Comores. Et notre cheikh, hafidahullahu ta'ala, après son introduction et la louange à Allah, tabaraka wa ta'ala, Seigneur des mondes, ainsi que les prières et les salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commença son allocution par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. C'est lui qui envoya son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. Et le cheikh de nous dire que certes les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont conquis les pays et les contrées pendant de longues années. Ils les ont conquis par le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec la guidée que Allah leur avait octroyée, cette guidée qu'il avait agréée pour eux. Le cheikh de nous dire qu'ils ont conquis les contrées et les pays par cela, par cette guidée, et aussi par l'épée. Ceci qui est une obligation légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que l'heure ne vienne, ne se lève. Et ce qui est visé par cela, c'est l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh de nous dire que parmi ces pays et ces contrées qui sont rentrées dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que la religion d'Allah est rentrée chez eux, il y a les îles Comores. Le cheikh de nous dire que ces îles Comores, qui sont en grande partie un pays musulman, se sont retrouvés sous le joug des mécréants pendant la colonisation, c'est-à-dire qu'ils ont été colonisés par certains pays mécréants, et qu'au jour d'aujourd'hui, une grande partie de ce pays, les îles Comores, sont un pays musulman, qui est un pays musulman, donc les îles Comores, eh bien, malgré cela, l'ignorance est très répandue. L'ignorance y est très répandue. Et le cheikh de nous dire que ces derniers, nos frères aux îles Comores, où cette ignorance est répandue, ont besoin des savants afin qu'ils leur éclairent la voie et qu'ils leur expliquent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui leur montre la différence entre la sunnah et la bid'ah, la sunnah et l'innovation, la différence entre at-tawhid wa shirk, c'est-à-dire l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'association. Ils ont besoin de ces savants qui leur enseignent leur religion. Et le cheikh de dire que certains parmi leurs frères qui étaient auprès de nous, qui étaient ici en Égypte, parmi eux, un de leurs frères, ce frère qui est notre frère Nasser, hafidahullah, a demandé à notre cheikh
une allocution, une série de conseils pour les frères des îles Comores, et en particulier cette mosquée, la mosquée As-Sunnah de la ville de Moroni. Donc le cheikh de nous dire que après cela il conseille les frères en premier lieu de porter leur intérêt sur At-Tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car ceci est la base de la da'wah des messagers. Et s'ils ne portent pas leur intérêt sur cela, eh bien il n'y a pas de bien dans leur da'wah, et leur da'wah à ce moment-là, leur prêche, leur invitation à Allah Tabaraka wa Ta'ala ne vaut rien, n'a aucune valeur. Et comme ceci, le cheikh nous dit que certains d'entre eux ont peut-être acquis un petit peu de science, de savoir. Certains d'entre eux ont peut-être étudié à l'université islamique de Médine. Certains d'entre eux ont peut-être étudié chez l'ulama. Ils ont étudié des livres auprès de l'ulama. Ils ont voyagé auprès de l'ulama. Qu'ils soient comme cela ou comme cela, dans tous les cas, il leur convient d'éduquer et d'enseigner aux gens At-Tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car certains d'entre eux éprouvent de la retenue à s'asseoir afin d'enseigner aux gens, et ils pensent que du fait qu'il n'est pas savant, qu'il n'est pas arrivé à ce degré, le degré d'être un savant, et bien du moment qu'il n'est pas arrivé à cela, et bien il ne lui appartient pas d'enseigner aux gens. Le cheikh nous dit non, plutôt il te convient d'enseigner ce que tu auras appris et de ne pas dépasser cela. Bien sûr, il ne t'appartient pas de donner des avis religieux, de donner le fatwa aux gens. Il ne t'appartient pas de te mettre en avant et de donner des avis religieux lorsqu'on te pose des questions, d'y répondre de cette manière-là. Mais il t'appartient d'enseigner aux gens ce que tu as appris, ce que tu as acquis comme science. Et il t'appartient d'enseigner aux gens At-Tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le sens de At-Tawhid, que At-Tawhid, c'est le fait qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en vérité, sauf ou en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, seul, sans associé. L'adoration lui appartient entièrement. Il te convient aussi d'enseigner aux gens ce qu'est Ash-Shirk, l'association, que c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, le fait de faire des vœux et des offrandes à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le cheikh de nous dire que les îles Comores, comme il l'a su, comme il lui est parvenu, est rempli de tombes dont ceux qui sont dans ces tombes, les morts qui se trouvent dans ces tombeaux, sont adorés en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les îles Comores sont remplies de mosquées dans lesquelles se trouvent ces tombes, où les habitants de ces tombes, ou plutôt c'est les personnes qui sont enterrées dans ces tombes, sont adorées en dehors
d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, comme nous pouvons le trouver aussi ici en Égypte, ainsi que dans d'autres pays. Et le shirk de demander est-ce que toi tu as fait ce qu'il fallait pour enseigner aux gens comment devait être l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala? As-tu fait ce qu'il fallait pour leur enseigner ce qu'était at-tawhid, ce qu'était al-shirk, la différence entre l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'association? As-tu fait cela? Et nous voyons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de cela, de l'adoration des tombes, il nous interdit, comme dans ce hadith Jundub radiyallahu anhu, où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, ne prenez donc pas les tombes comme mosquée, je vous interdis certes cela. Et dans le hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans le sens approximatif de ces paroles, la malédiction d'Allah se trouve sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Et Aïcha radiyallahu anha de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre ce qu'ils ont fait. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il évoque cette parole, eh bien il met en garde, comme nous l'explique notre mère Aïcha radiyallahu anha, il met en garde sur ce qu'a fait ces derniers, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et le shirk de nous dire que dans le hadith qui est rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs et les chrétiens ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Et dans le hadith qui est rapporté, ou dans la version qui est rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux comme mosquées. Et le shirk de nous dire hafidahullah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée, mais plutôt il fut enterré dans les appartements de Aïcha radiyallahu anha. Et il nous dit que lorsque l'élargissement de la mosquée ou l'agrandissement de la mosquée fut pendant la période où Omar radiyallahu anhu gouverna, ainsi pendant la période de Uthman où il y eut d'autres agrandissements radiyallahu anhu, wa an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Eh bien ces derniers n'ont pas rentré les appartements dans la mosquée. Les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas rentrés dans la mosquée au moment de ces agrandissements. Mais plutôt, la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait donc dans l'appartement de notre mère Aïcha radiyallahu anha, fut rentrée pendant des agrandissements, fut rentrée dans la mosquée, ou plutôt elle rentra dans la mosquée de par ses agrandissements à l'époque de Al-Walid ibn Abdel Malik. Et le shirk de nous dire que ceci, aucun parmi les ulama qui étaient à cette époque-là ne fut d'accord avec lui du fait de faire cela. Et ce dernier rentra l'ensemble des
appartements des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses agrandissements de la mosquée. Et parmi ces appartements-là, l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, où se trouvait la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que personne ne put après cela faire sortir l'appartement de Aïcha de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf ce qui se passa à l'époque de cet état, l'état de As-Saoudiyya Al-Mubaraka, qui ont réussi à faire certaines modifications qui permit que les gens ne puissent pas se tourner en direction de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de l'invoquer, afin de lui demander quelque chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que ceci aussi fut lors de certains états qui ont précédé l'état de As-Saoudiyya Al-Mubaraka, car dans certains des états qui ont précédé Ad-Dawla Saoudiyya, eh bien, certains parmi les gouverneurs ont construit 3 murs qui entourent l'appartement de notre mère Aïcha radiyallahu anha, afin que personne ne puisse savoir vraiment où se trouvait, dans quelle direction se trouvait la tombe de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec précision. Et le cheikh de nous dire que nous voyons ici que Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé les invocations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il disait, dans le sens approximatif de ces paroles, Allah, ne fais pas de ma tombe une chose qui sera adorée, une idole qui sera adorée. Et le cheikh de nous dire ceci, nous voyons dans ceci que Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé le dua de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire qu'il nous convient d'enseigner aux gens ceci, le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fut pas enterré dans la mosquée, mais plutôt dans l'appartement de notre mère Aïcha radiyallahu anha, et que après ces appartements furent entrés dans la mosquée au moment des agrandissements de cette dernière. Car le cheikh nous dit que ceci constitue la plus grande ambiguïté, la plus forte ambiguïté qui est ramenée et qui est utilisée par les soufis, afin d'égarer les gens. Car ils disent, vous, en parlant des gens de la sunna, vous interdisez les mosquées dans lesquelles se trouvent des tombes, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été enterré dans sa mosquée. Nous leur disons donc, vous avez menti, vous avez certes menti. Wallahi, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut pas enterré dans sa mosquée, mais plutôt il fut enterré dans les appartements, ou dans l'appartement de notre mère Aïcha radiyallahu anha. Cet appartement, ou ces appartements qui se trouvaient à côté de la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était collée à celle-ci. Et lorsque il eut ces agrandissements, comme le cheikh nous l'a détaillé précédemment, eh bien c'est à ce moment-là que
les appartements se trouvèrent pris dans ces agrandissements et rentrés dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci pour nous dire qu'il nous convient d'appeler les gens à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, at-tawhid, et de les mettre en garde contre al-shirk, l'associationnisme, car ce dernier, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, annule les œuvres, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles. Si tu associais ou si tu étais du nombre des associateurs, tes œuvres auraient été certes vaines. Et le cheikh de nous interpeller, de nous dire à qui Allah tabaraka wa ta'ala dit cela, il le dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier, bien sûr, il ne lui convenait pas, il ne lui convient pas d'associer, ou il ne convenait pas d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passé 10 ans à Mecca, ou 13 ans à Mecca, a appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah seul. Il n'appelait à rien d'autre que à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que celui qui désire la guider pour son peuple, il lui convient donc de commencer sa prêche ou son prêche, de commencer son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, sa da'wah, par at-tawhid, par l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de mettre en garde contre l'associationnisme. Il lui convient d'enseigner aux gens les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de leur apprendre que à Allah appartient des noms et des attributs par lesquels nous l'invoquons, comme le fait de dire ô Allah, ô toi le très pardonneur, pardonne-moi. Donc nous invoquons Allah azza wa jalla par son nom qui est Al-Ghafour. Au moment de l'invoquer, nous disons Allahumma ya Ghafour ighfir li. Ô Allah, ô tout pardonneur, ou très pardonneur, pardonne-moi. Ceci fait partie des manières par lesquelles nous demandons et nous supplions Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder quelque chose. Ceci fait partie de la supplication qui est autorisée, qui est légiférée. Le cheikh de nous dire, toi, tu ne fais pas cette supplication, tu ne demandes pas à Allah azza wa jal par Al-Hussein, ni par Al-Badawi, ni par un mort parmi les morts, même si ce mort était un prophète ou un messager, mais plutôt tu supplies Allah azza wa jal et tu l'invoques par ses noms et attributs. Tu dis ô Allah, dans le sens approximatif de ces paroles, donc le sens approximatif de ce dua qui est donné ici par notre cheikh hafidahullah, ô Allah, toi qui as une miséricorde qui a englobé toutes choses, fais-moi miséricorde. Tu demandes aussi à Allah azza wa jal par son nom qui est Al-Qawi, le fort, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Nasir, celui qui secourt. Tu lui demandes de te secourir. Et ceci, le cheikh nous dit, et ceci fait partie du At-Tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne prends pas d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu l'invoques et lorsque tu le supplies de t'accorder quelque chose. Et le cheikh de nous dire que comme cela, il conseille à ses frères d'apprendre la sunna et d'apprendre comment était le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment il adorait Allah tabaraka wa ta'ala,
comment était ce messager, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il adorait son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, comment il priait, comment il jeûnait, comment il faisait l'aumône, comment il faisait le pèlerinage, aussi comment il était dans ses comportements, d'apprendre tout cela et de l'enseigner aux gens. Le cheikh doit nous dire qu'il conseille à ses frères des îles Comores de délaisser aussi les problèmes qu'il y a entre eux, les discussions vaines, les divergences qu'il peut y avoir entre eux pour des affaires qui ne valent pas cela, pour des affaires qui sont insignifiantes. Le cheikh les appelle à délaisser cela, toutes ces divergences qui sont faites sur des affaires insignifiantes qui ne méritent pas cela. Ces affaires que le shaitan insuffle à certains d'entre eux de se disputer sur celle-ci, et ceci est bien l'œuvre de shaitan, comme nous le dit le cheikh, nous rappelant ce hadith qui est rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il disait dans le sens approximatif de ses paroles que certes, shaitan a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique, mais plutôt dans le fait de faire de la dissension entre les musulmans. Et le cheikh de nous dire que ce dernier, shaitan, la'natullahi alayhi, met la dissension et la discorde envers les musulmans, c'est bien cela son œuvre. Et le cheikh de nous dire qu'il conseille ses frères des îles Comores de délaisser ces divergences sur des affaires futiles, de délaisser aussi les on-dit, al-qil ou al-qal, les on-dit, de délaisser aussi l'internet, tous ces sites internet qui ne sont pas profitables, dans lesquels il y a de tout, et plutôt d'être assidu dans l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la science profitable. Le cheikh aussi conseille ses frères des îles Comores de délaisser les assises avec les gens des passions, les gens de l'innovation, de toutes sortes. Et le cheikh leur conseille de s'accrocher aux savants et d'être en relation avec les savants, d'écouter les cours des savants. Et le cheikh de dire oui, il n'y a pas de savants aux îles Comores, mais les cours enregistrés sont présents sur internet. Les cours des grands savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhim, aussi les cours de Cheikh Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, hafidahullahu ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali, hafidahumullah, et autres que eux parmi les ulama, parmi les vivants et les morts. Ces savants, ces grands savants, des gens de la Sunna, à Mecca, à Médine et autres que ces deux dernières villes, ces cours-là sont présents sur Internet. Le cheikh de dire que les frères rentrent sur Internet, prennent ces cours-là et les écoutent, et ils apprennent de ces cours. Ils apprennent la science profitable, ils apprennent les bonnes mœurs, les bons comportements, ils apprennent le bon le manhaj véritable et véridique. Ils délaissent les sectes et le sectarisme. Et le cheikh de nous dire que il a eu vent que la secte des frères musulmans, l'Ikhwan, se trouve aux Comores et qu'ils ont une certaine autorité
là-bas, et le shir de mettre en garde ses frères contre cette secte, qui est une secte égarée, une secte qui est sortie du livre et de la sunna, sectes qui ne vont pas en concordance avec le livre et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette secte qui fait partie des sectes des Khawarij, qui rendent licite le sang des musulmans, et ceci dans tous les endroits où ils se trouvent. Le shir de mettre en garde contre eux, de mettre en garde ses frères des Comores contre cette secte des frères musulmans, fait partie des sectes des Khawarij, qui sont en accord avec les mécréants. Et c'est bien pour cela que nous voyons que les mécréants les utilisent afin de conquérir les pays des musulmans. Nous voyons que les juifs les utilisent. Nous voyons aussi que Ar-Rawafid, parmi les chiites, Rawafid les utilisent afin de rentrer dans les pays des musulmans et de les conquérir. Et le shir de nous dire que ceux-là sont des ennemis, ils font partie même des plus grands ennemis de la sunna. Ils combattent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils combattent les gens de la sunna, et ils combattent le manhaj as-sahih, le véritable manhaj, le manhaj des pieux prédécesseurs, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et donc le shir de mettre en garde ses frères contre cette secte égarée qui est la secte des frères musulmans, al-Ikhwan. Et le shir de mettre en garde aussi contre tous ceux qui sont sortis et qui sont nés de cette secte, parmi ad-Dawa'ish, donc Da'ish, aussi al-Qa'ida, aussi tous ceux qui, parmi ces sectes, qui sont sortis et qui sont nés de cette secte, qui est une des plus mauvaises sectes de nos jours, comme nous le dit le shir. Et le shir nous dit que toutes ces sectes-là font partie des Khawarij, ceux de qui qu'il dit de eux que, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils tuent les gens de l'islam et qu'ils laissent les polythéistes. Et le shir de nous dire que ceux-là sont al-Khawarij, ils ne sont pas sur la voie des pieux prédécesseurs. Et le shir de terminer ses conseils bénéfiques par le conseil à ses frères des îles Comores d'apprendre le manhaj des pieux prédécesseurs, manhaj salaf salih, la voie des pieux prédécesseurs, leur méthodologie. Et il clôture cette allocution par des invocations qu'il fait pour ses frères de la mosquée As-Sunnah, de la ville de Moroni, des îles Comores, Harasahallah. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.